Bonjour à tous les CE1. Allez, on va démarrer par le calcul mental pour aujourd'hui. Donc d'abord, vous avez une fiche 4 couleurs à faire sur la table x4. Donc une fois que c'est fait, c'est parti, on part sur des calculs. Donc toujours soustractif. 44 moins 12. 44 moins 12. Donc je fais 44 moins 10. Ça fait 34 moins 2. Eh bien, ça fait 32. 37 moins 15. Allez, on redécoupe. On fait 37 moins 10. Et ensuite moins 5. Donc 37 moins 15, 37 moins 10, ça fait 27. 27 moins 5, ça fait 22. 49 moins 14. Donc 49 moins 10, 39. 39 moins 4, 35. 36 moins 13. 36 moins 10, 26. 26 moins 3, 23. J'ai fini pour le calcul mental. Alors, je vais essayer de vous expliquer la page 134. Il s'agit de mesurer des contenances et on parle du litre. Alors, peut-être que vous achetez des bouteilles en plastique d'eau. Je vous invite à aller regarder combien elles contiennent, ces bouteilles d'eau. Elles peuvent contenir 1,5 litre, parfois sont un peu plus petites, 1 litre. Pardon. Donc, pour pouvoir calculer le liquide que l'on consomme, que l'on achète, on parle de litres. C'est pareil pour le jus de fruits que vous achetez. Vous regardez combien la brique de jus de fruits contient de liquide. Si elle contient 1 litre, 1,5 litre ou parfois ça peut contenir jusqu'à 2 litres. Eh bien, on vous demande de comparer les quantités dans le Découvrant ensemble. La petite Mélissa a utilisé un verre pour verser dans chaque récipient. Donc, elle a utilisé 12 verres pour la grosse casserole, 2 verres pour le bol, 8 verres pour la casserole grise et 4 verres pour la bouteille d'eau de 1 litre. Ce qui signifie donc que 4 verres font 1 litre. Et à partir de ça, vous devriez savoir combien de litres font les autres contenants, c'est-à-dire le A, le B et le C. Sachant que le D, pour 4 verres d'eau, il fait 1 litre. Donc demandez-vous, pour 8 verres d'eau, quel est le contenant où on peut mettre 8 verres qui ferait donc 2 litres, etc. On vous demande de ranger ces récipients du plus grand au plus petit. Ensuite, pour la partie je m'entraîne, il faut entourer chaque récipient de la couleur de son étiquette. C'est-à-dire que il y a des récipients qui font moins de 1 litre, d'autres environ 1 litre et d'autres plus de 1 litre. Alors parfois il peut y avoir plusieurs réponses possibles, enfin tout dépend, par exemple pour le jus de fruits. Ça, c'est une grande question. Et ensuite, vous allez faire le 2 et le 3. Et là, il va falloir réfléchir. Et peut-être même, pour l'exercice 2, prendre 2 verres. Un plus grand verre, un plus petit. Et essayer de comparer. Pour remplir une bouteille, je dois verser 6 verres bleus et 5 verres violets. Lequel des 2 verres a la plus grande contenance? Donc là, il va falloir réfléchir. Et pour le 3, Lucille remplit sa petite piscine. Elle a déjà versé 10 arrosoirs de 5 litres d'eau. Combien de litres d'eau a-t-elle versé? Donc là, c'est un problème avec un calcul. Donc le calcul et la phrase réponse. Bon, tout ça, normalement, c'est facile, ça devrait aller. Vous avez la correction en pièces jointes sur Éducartable. Je passe à la dictée. J'étais longue. C'est parti, cahier du jour, la date dictée. Alors, avoir l'air. L'anniversaire, aimer, mais, jamais, je répète, avoir l'air, l'anniversaire, aimer, mais, jamais. Je vous lis la dictée. Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Elles organisent peut-être une fête surprise pour mon anniversaire. Je vais bientôt avoir 8 ans. C'est parti. Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Point. Elles organisent peut-être une fête surprise pour mon anniversaire. Point d'interrogation. Je vais bientôt avoir 8 ans. Point.
Je relis. Ma mère et ma grand-mère ont une idée derrière la tête. Point. Elles organisent peut-être une fête surprise pour mon anniversaire. Point d'interrogation. Je vais bientôt avoir 8 ans. Point. Et j'ai fini. Je vous souhaite une bonne journée. À demain les CE1.